Et salut à tous les amis, ici j'accélère pour la chaîne Ludic Underground et en t-shirt. Pour une virée sur Challengers et sur Board Game Arena, bon, il vient de sortir en version définitive, il était en bêta, on pouvait déjà y jouer, mais là on peut y jouer en version ouais, finale, quoi, hein. Plus de bugs, rien. Alors, je sais pas ce qui m'a pris, honnêtement. Je passe assez rarement sur Board Game Arena, il faut le dire, de temps en temps pour aller faire un Bunny Kingdom. Vivement qu'il soit lui aussi plus en bêta. Et puis je vois l'annonce Challenger, je me dis bah allez tiens on va jouer, pourquoi pas faire une partie. Je reconnais que le jeu est quand même... j'ai un avis sur le jeu, je suis mitigé, disons que euh, je peux comprendre qu'il ait eu son lot d'admirateurs. Genre le jeu propose quelque chose d'assez sorti nulle part. Ça sort des sentiers battus. Euh, pour autant, j'ai pas été hyper emballé par le jeu. Mais là, ça m'a pris, comme ça. Je me suis dit, allez, tiens, on va en faire une. J'ai joué ma partie tranquillos. Et puis, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas en jouer une deuxième et vous la proposer. Je la jouer en direct, là. En direct. Bon, en direct, hein, bien sûr, en différé. Mais on va essayer de commenter les coups. S'il y a quelque chose à commenter. Enfin, on va essayer de vivre la partie ensemble, ça va être amusant. Puis je me sens euphorique cette nuit-là. Je me sens... Ouais, je suis bien, j'ai envie de m'éclater. Donc je me suis dit, bon, on va partager ce moment ensemble. Et on va aller s'intéresser à... pas ça, moi je préfère passer par là. J'ai mes petites habitudes de petit vieux, hein. On a une partie là qui vient de se créer, et pourquoi pas, tiens, en 4 joueurs, mais on va se la faire. Allez, direct. Ah bah on n'est pas 4 joueurs. Bon, il y a quelqu'un qui a quitté, c'est pas grave. On va attendre que quelqu'un revienne. Et puis, on va lancer, donc, je vous mets en pause, et non, bah non, ça va laisser le temps de remercier les amis qui soutiennent la chaîne. Eh oui, ouais, comme quoi, hein, tout malheur a quelque chose de bon. Si on peut appeler ça un malheur, le fait de devoir poireauter quelques instants. Bon, c'est pas non plus insurmontable. Nous sommes 4, nous allons pouvoir lancer la partie, et nous y allons. Donc pour ceux qui connaissent pas Challengers, c'est un jeu de bataille, hein. En gros c'est un jeu de bataille. On a un deck, et on va s'affronter, c'est du 1 contre 1, donc il y a plusieurs 1 contre 1 qui vont se jouer. Là. On est 4, donc il y a 2 1 contre 1 qui vont se jouer en simultané. On a un deck avec 3 recrues, un talent, je sais pas comment en français, ils s'appellent ça talent quand même, un chien et un champion. Et nous, on va essayer de parfaire son deck et de gagner notre bataille face à notre adversaire. Ouais, c'est très con, hein. Le principe du jeu est très con, mais ça marche plutôt bien. On a une araignée à 3, donc là c'est la force des différents combattants. On pourrait avoir un autre talent, pourquoi pas. On a un butler, c'est un majordome. Mettez 2 cartes de votre banc dans votre réserve. Le jongleur, regardez, 3 cartes du dessus de votre deck, remettez-les dans l'ordre de votre choix. Ok. L'IA, c'est quoi vos cartes avec une force de 2, de base 2, gagne plus 1. D'accord. J'ai pas beaucoup de 2. Ou alors j'essaie de partir sur du 2. C'est très con comme truc, hein. Allez, on va essayer ça, on va sur un petit truc comme ça, et puis en attendant, je peux prendre jusqu'à 2 cartes. Et je peux défausser d'autres cartes. Peut-être commencer à défausser un peu ça, tiens. Je vais en virer qu'une seule pour l'instant. On va essayer ça. Parce que ça va donner. Alors je suis attendu, mais je vais être le plus lent à mon avis à chaque fois. Et donc c'est une bataille, on va devoir capturer le drapeau à chaque fois. Donc on a un premier joueur qui va jouer, qui poche sa première carte. Il y a un 1. Maintenant il faut battre 1. On a battu 1, enfin faut au moins égaliser la carte en face. Donc on est à 2, donc ça va, on gagne le drapeau. Il a mis 1, c'est pas suffisant pour battre 2, donc il a repioché une carte au-dessus, il a pioché un 4, ce qui fait 5 en tout. Donc 5, ça arrive au moins à hauteur de 2, donc ça élimine ma carte qui va sur le banc de touche, et ainsi de suite. Et donc là, on va essayer de battre son 4. Alors, on doit pas battre 5, on doit battre 4, parce qu'on doit toujours battre la dernière carte qui était jouée en face. Et voilà, vous connaissez quasiment tout le jeu. Donc il y a des combos qui vont se faire. Le fait que l'IA donne plus 1 sur les cartes de niveau 2, là on avait des cartes niveau 2, donc on a atteint un 6 en force. Mais il n'y en a qu'une seule qui défendait derrière, donc 2 plus 1 de l'IA, ça fait 3. Le chien, 3, ça égalise, donc ça prend le drapeau. Donc c'est à nous de piocher. On 4 bat le 3. On reprend le drapeau. Lui, il a joué 2 plus 1, 2, ça égalise avec le 4, donc il reprend le drapeau. Et nous, on va devoir... Et nous, on est mal barré, hein, je vous le dis, parce que là, on a la chance, c'est le chien en dernier, mais alors il a un butler, c'est quoi déjà? Et il peut récupérer des cartes dans sa... Oui, d'accord. Et
Ah, j'ai quand même peur que ça sorte le roussi, parce que je crois qu'il nous reste plus qu'un... Ah, il nous reste qu'une recrue qu'on a perdu. Il nous reste une recrue. On doit mettre une nouvelle carte pour essayer d'arriver à 3 en valeur. Sauf qu'on n'a plus de cartes. Donc on ne peut plus jouer. On a perdu le match 1. Voilà. C'était un match. On va en jouer 7, peut-être 8 si on a un peu de réussite. Pour l'instant, ça s'annonce, on part pas bien. Et donc là, on va affronter maintenant Chris M. Johnson 719. On va repasser par cette phase-là. On va chercher des cartes de niveau A. Il y a plusieurs niveaux de cartes. A, B et C, je crois. Donc ça s'arrête à C. Et on va essayer de... On peut encore une fois prendre jusqu'à 2 cartes. L'araignée à 3, pourquoi pas. Alors là, c'est le garçon d'écurie. Cette carte gagne plus 1 pour chaque carte avec une force de base de 3 sur votre... Bon, on n'en a qu'une de base. Pas terrible. L'artiste, enfin le maquilleur, depuis le banc, vos cartes avec une force de base de 1 gagnent plus 2 durant l'attaque, mais pas en défense. Bon, ok. Il y a le butler, je suis pas très... Alors, la repioche, j'ai pas trop compris ce que ça impliquait. On va la tenter. On repioche. Voilà. Je sais pas si je perds quelque chose, un bonus, un truc comme ça en échange. On a le métamorphe. Vous pouvez défausser une carte de votre deck pour sélectionner une carte supplémentaire. Ouais. Le vendeur, vos cartes ballon gagnent plus 1. Pourquoi pas, mais j'ai pas de carte ballon. Et lui, le gangster, en attaque, il a plus 2. Bon, tiens, pourquoi pas. Après, on a la nacelle de sauvetage. Retirez cette carte. Placez la carte au-dessus de la pile de niveau B sur votre réserve. Ouais. L'ermite avec un H, c'est assez marrant. Non, il n'y a pas de H chez Hermite, c'est ce qui me semblait. S'il n'y a pas de carte ville sur votre banc, cette carte gagne plus 2. Bon, on va tenter le vendeur, on va essayer de capitaliser sur les prochaines cartes qu'on va avoir en espérant avoir des cartes ballon. Et puis je vais virer carrément les newcomers tout de suite. On va assainir le deck. Alors pourquoi on aurait tendance à dire, mais pourquoi je retire des cartes alors que je manquais de cartes là sur la manche d'avant. J'en avais viré qu'une, bon, on saurait pas... Après, on peut pas savoir dans quel ordre elles auraient été mélangées, donc ça tombe, j'aurais gagné quand même. Mais pourquoi j'en vire? Parce qu'on a un banc de touche qui est composé de 6 emplacements, et ça veut dire qu'on peut, quand on a des cartes qui sont jouées, elles vont sur le banc de touche. Par exemple, le chien, là, va sur le banc de touche de notre adversaire. Là, les miennes sont parties sur le banc de touche. Si on dépasse le nombre de cartes sur le banc de touche, on est éliminé. Enfin, on a perdu la partie automatiquement. C'est une condition de défaite. C'est soit on n'a plus de cartes à jouer, ou soit notre banc de touche déborde. Et sachant que chaque emplacement du banc de touche accepte toutes les cartes de la même famille. Je vais traduire ce que je viens de dire. Si j'ai plusieurs gangsters, tous mes gangsters vont aller sur le même emplacement. Donc c'est intéressant d'essayer d'avoir plusieurs fois la carte d'un type précis. On a un champion à battre, hein, d'accord, ok. Là, on la bat. Alors, j'ai pas suivi trop, là, je clique assez machinalement, ça reste un jeu de bataille, pas beaucoup de... C'est tout, il n'y a plus rien à faire, c'est lancé, c'est lancé. Des fois, il y a des cartes qui impliquent des actions pendant le jeu. Là, ça va pas être le cas. Bon, non, on est à sec, donc on a encore une fois perdu le match. Bon, c'est pas dramatique. C'est pas dramatique de perdre les 2 matchs pour l'instant. Mon deck tourne pas bien, hein, très clairement. On peut prendre une carte B, donc une carte meilleure, a priori, ou 2 cartes A. J'ai l'impression d'être un petit peu à la rue, je vais reprendre 2 A. Et c'était peut-être pas un bon choix. Le squelette, quand j'ai le drapeau, la carte gagne plus 1. Donc en gros, il a 2, mais quand il défend le drapeau, il a 3. Oh, c'est un peu naze, hein. C'est clairement naze. Je vais repiocher, je suis pas satisfait de ça, il n'y a même pas de carte avec un ballon. Il n'y a toujours pas de carte avec un ballon. Oh, c'est naze. Le reporter regarde les 2 cartes du dessus de votre deck, placez-en une sur le dessus et l'autre en dessous. Ouais, il y a 2 reporters. Bon, faut aller, on va les prendre parce que faut bien essayer un truc quand même. Est-ce que je virerais pas l'IA? Non, bah non, ça joue avec les cartes Force 2. Et je m'en étais pas rendu compte, mais les reporters sur Force 2, j'avais pas fait gaffe, j'ai fait un bon call. Maintenant, j'ai 7 types de cartes. Est-ce que je tente? On va essayer de pas en virer. Ouais, on va essayer de pas en virer. Donc, pour l'instant, je suis à la traîne en point. Maintenant, au fur et à mesure que ça avance, on voit que les coupes ont des valeurs croissantes.
Donc vaut mieux gagner pardon, les derniers combats que les premiers. Si on doit choisir entre les deux. Et là, il faut battre un champion déjà. Alors je peux essayer une carte du deck à placer en dessous de celui-ci. À déplacer en dessous. Alors celle-ci, voilà, comme ça, celle-là va en haut, celle en bas. Bah, vaut mieux avoir l'IA le plus vite possible. Vu que l'IA donne un bonus après depuis le banc. Important en dessous de votre deck, oui. Ça, l'autre est au-dessus. Voilà, du coup, c'est l'IA. Là, d'abord, on doit se faire dépasser par... Oh, il y a deux clowns. Oh, il va gagner des fans. C'est deux fans avec les clowns. Oh, c'est fort, ça. Alors, les fans, c'est les points, en fait, qu'on gagne. Il faut avoir des fans. Le chien qui bat le clown. Le gangster qui attaque à 5. Donc, bon, c'est un petit peu over pour eux, mais c'est comme ça. Après, c'est aléatoire. Bien sûr, le paquet de cartes est complètement mélangé. On ne sait pas dans quel ordre ça va sortir. La bataille. Vraiment, on est sur la bataille pure et dure. Avec ma carte pour pas faire plus attendre nos adversaires. C'est tous américains d'ailleurs. Gangster qui fout le carnage. Bon, ces là sont moins mauvais que le reste. Bah voilà, on a gagné le match 3 et 4 fans grâce au trophée. Donc c'est un trophée à 4 fans. Ça, c'est pas mal. On ne finira pas Fanny, les amis. On ne finira pas Fanny. Et c'est là où c'est marrant, c'est qu'avec un trophée, je suis peut-être devant Chris M. Johnson, qui en a gagné 2. Parce qu'il a gagné les 2 premières manches et pas la troisième. Ça va monter comme ça. On va choisir du B maintenant. Je suis un peu déçu du A. Nous, on veut des ballons. Ça, j'ai bien... Ouais, c'est ça. Avec la vendeuse, on veut des ballons. Il y a un cow-boy aussi, mais j'aime bien les cow-boys, c'est le problème. Le mime, c'est quoi? Cette carte gagne plus 1 pour chaque emplacement vide sur votre banc. D'accord. Donc vaut mieux qu'il arrive vite, sinon c'est nul. Le clairvoyant, la voyante, paire de drapeaux. Consultez votre deck, choisissez une carte et placez-la sur le dessus de votre deck. On va la jouer. De toute façon, là, on va chercher les cartes jaunes. On va pas s'embêter. Confirmer. Oui, je voulais. Il a bien pris? Oui, il a bien pris. On va retirer des cartes par contre parce que je commence à avoir trop de cartes différentes. Et je vais virer le chien, même s'il est meilleur que le mime. Enfin, on sait pas, ça va dépendre du bonus. On va essayer de jouer que des deux avec l'IA. Mais à un moment donné, l'IA, va falloir qu'on s'en sépare malgré tout. Au moins celle-ci. Et presque tenter de virer la championne. Mais on va tenter ce tour-ci comme ça. Sans. Je suis pas certain de ce call. Mon deck n'est. On va voir qu'on va affronter des decks avec des cartes avec des grosses forces. Et je vais me retrouver un peu en dessous en fait. Un peu en dessous de leur puissance. J'ai que 10 cartes, ils en ont 12 déjà, ça c'est pas bon. C'est marrant parce que sur la partie tout à l'heure, j'ai l'impression que je voyais pas le nombre de cartes. Et ouais, le mime est sorti tout seul. Ouais, tout de suite, je veux dire. Tout de suite, donc il avait plus 6. Comme il y avait plein de cartes, enfin, comme plein d'emplacements vides sur le banc. Et puis c'est pas en attaque, c'est tout le temps, ce qui fait qu'il avait 6 à battre lui. Donc c'était un très amont d'avantage. Le mime qui tombe en premier, c'est vraiment de la chance. Là, j'ai la chance d'avoir le gangster qui fait 4 en bas, donc ça va, on égalise. Alors, je sais plus, c'est quoi ça? Vous pouvez défausser une carte de votre deck pour sélectionner une carte supplémentaire. Ouais, non, ça c'est quand on l'achète. Après, une fois que c'est acheté, ça change rien. Ah! Alors, quelle carte je vais bien mettre en dessous du deck et quelle carte je vais mettre au-dessus? Je me demande bien. Alors, on va tenter ça, tiens. C'est la même carte, quoi. Quelle arnaque. Quelle arnaque. Arnaque la poste. Bon, par contre, j'ai pas l'IA. Elle est pas encore tombée. Là, là, parfait. Alors que ce soit un chouïa tard, mais... Ouais, là, ça commence à craindre parce que j'ai... Voilà, ça, c'est le défaut de mon deck. Mais lui va peut-être y passer avant. Ah ouais, il arrive. Ouais, s'il y a le butler, il vire des cartes. Bon, ça dépend ce que je vais tirer. Combat 1. Reporter encore. Ouais, ça va. Une carte à déplacer en dessous. Alors, dans tous les cas... je vais virer ça. Dans tous les cas, j'aurai une nouvelle carte. Ouais, bon, tant pis. Donc là, il faut
Voilà, dès que je joue une carte sur le prochain coup, je suis mort. Mais il va mourir avant, je crois. Je crois qu'il va mourir avant. Ah, quand je dis mourir, perdre, hein, se faire éliminer, c'est pas un jeu violent. Ouais, ça va, je gagne. Ce qu'il a dû, je bats ces cartes-là, ce qui fait qu'il les défausse et le banc est rempli, donc j'arrive à gagner cette manche. Donc très bien. Ouais, je préfère gagner la manche 3 et 4 que la manche 1 et 2, c'est logique. Euh, on va affronter qui maintenant? Le fameux Chris Johnson qui a 3 victoires, c'est celui qui a le plus de victoires parmi les concurrents. Je suis quand même pas fan de mon deck. Ouf, on a encore un mime, on a encore une clairvoyante. Je crois qu'on va virer la championne. Je vais reprendre les mêmes, hein, je vais pas hésiter un instant. J'aime bien le mime. J'aime bien le personnage du mime dans sa. Je le trouve je- fascinant, c'est peut-être un peu exagéré, mais je l'apprécie beaucoup ce personnage du mime. Le fameux mime Marceau, hein. Il l'a il a popularisé, j'imagine, parce qu'il a même créé, je crois. Alors la question, c'est la championne. Je suis à 8 uniques, ça passerait à 7. 7, on va la tenter. Le gangster pourrait dégager à force, à terme. Hmm, ouais, allez, on y va comme ça. Alors, on a fait 4 combats. Donc je disais tout à l'heure, il y en aura 7, peut-être 8. Ça, on le voit sur la carte là, normalement. On a les combats, les affrontements, on sait qu'on va affronter tel ou tel. Enfin, on sait pas encore qui on a. On le sait quand on voit les cartes des autres, parce que on sait sur quelle table on joue. Donc il suffit d'en regarder. Mettons là, je joue sur la table verte avec la feuille. En combat 4, hein, donc je sais que j'affronterai. Bah tiens, lui il joue toujours en vert. Bah, j'affronterai donc lui. Et après en combat 4, les autres, on s'affronte en rouge. Voilà, donc on sait qui on affronte, de quel côté de la table, etc., etc. Je vais pas faire attendre mon adversaire. Comment c'est. Alors ça c'est un peu naze, hein. On commence avec le gangster qui a un bonus en attaque, sauf que on ouvre le round avec, donc on profite pas du plus 2. Un peu dommage. Et lui a son gangster, mais ça marche. Mais ça revient un peu au même, parce qu'on était à 2 de toute façon en défense, qu'il est 2 ou 4, c'est du pareil au même. On va jouer la voyante. Donc on va la mettre en haut. On va laisser le talent en bas. On confirme bien sûr, oui. Double sécurité, on croirait un site bancaire, hein. D'ailleurs, pour valider les couches, vous le voyez pas à l'écran, mais j'ai dû recopier un code que j'ai reçu par SMS pour. C'était le truc, je dis des conneries, bien sûr. Vous me connaissez, je dis des bêtises. Qu'est-ce que je fais? Allez, je révèle une carte. Voilà. On y croit. C'est quand je perds le drapeau, c'est ça. Oula, alors il y a un 5 qui est venu me battre. 5, alors comment je vais battre 5? En fait, je vais pas battre. Le mime ferait 4. Mais on va prendre ça. Simplement pour avoir le bonus. Pour profiter du bonus le plus vite possible. Oh tiens, on tombe sur elle. Ah par contre c'est con, on en crame plein là. On va. Alors le mime serait à. Les deux talents vont partir à la vendeuse là. Le mime serait qu'à 1, ça vaut pas le coup. J'ai déjà une comme ça. Donc on va mettre le mime en bas. Tant pis, ce sera un mime qui va pas valoir grand chose. Le suspense est à son comble, bien sûr. On va révéler une carte, allez encore. On le tente. Cal plus 1. Très bien. Je la sens moyen quand même celle-là. Je la sens assez moyen. 4, il doit rejouer une carte. Alors, laquelle je prends au-dessus? L'IA, c'est plus trop. Ah, c'est pas fou. L'IA, c'est trop tard en fait, hein. L'IA, c'est trop tard parce qu'il va venir là. Le mime vaut rien. Mais le talent n'est pas assez fort en fait pour contrer ça. Je vais quand même devoir mettre l'IA. Pour avoir une chance de faire quelque chose, mais je pense qu'elle est perdue celle-là. Ah, il y a le mime avec, vraiment, c'est foutu. C'est foutu parce qu'on va occuper 2 places et c'est pas la peine. Voilà. On a perdu le match.
Ouais, ça sentait pas bon. On n'était pas loin de gagner pour la même raison qu'on a perdu. Pour la même raison en face. Mais non, ça n'a pas marché. Bon, ça semble mal barré. Donc je disais tout à l'heure, je crois que j'ai dû essayer de commencer 2 fois l'explication et donner la raison derrière. Et à chaque fois, je me suis proprement interrompu, tout seul comme un grand. Donc 7 matchs et les 2 meilleurs scores à l'issue des 7 matchs jouent une finale. Il faut au moins faire deuxième pour disputer une finale. Je vais tenter une carte C, je suis pas... En fait, je manque de punch. Ouais, on va essayer de chercher une grosse carte. J'hésite parce que les B... Non, on va prendre une C. Oh, un Teddy Bear. Teddy Bear. Teddy Bear, quoi. J'ai envie de prendre un Teddy Bear. C'est quoi ça? Le Bard qui donne un +1 durant l'attaque à tout le monde. Très bien pour jouer agressif. Et après, il y a le Bumper Car. Le Bumper Car. Non, mais il y a le Teddy Bear. C'est trop drôle. Ouais, c'est assez fort, hein. +1 en attaque à tout le monde. Mais il y a le Teddy Bear. Ah, on prend le Teddy Bear, c'est tout. Maintenant, la question est qu'est-ce que nous allons retirer? Parce que l'IA, c'est bien sûr du 2, mais au bout d'un moment, il va falloir virer les deux. Donc je crois que c'est peut-être le moment de le faire. Allez, on va partir les gangsters avec. Comme ça, on les retire par famille. On n'a plus que 6 familles, au moins on est sûr de ne pas perdre, parce que notre banc est trop rempli. Le problème, c'est que j'ai moins de cartes qu'en face, je pense. On a chacun le même nombre de cartes à peu près. Il a tenté le clown, mais ça n'a pas pris. Il faut battre un 3. Alors c'est quoi ça? Si cette carte capture un drapeau, ça met la carte du dessus de son deck sur son banc. Ah, pourquoi il me demande de choisir aussi? Ah ok, en fait il y a 2 effets, oui, c'est la voyante. Donc je peux savoir ce que je vais mettre sur mon banc. Donc quelque chose de... Ah, c'est sur le banc, on est d'accord, hein. Sur son banc, on va mettre elle alors. Voilà. Ce qui fait que c'est elle. Je regardais la table. Voilà, donc elle arrive sur le banc, ce qui fait que je vais m'en servir en fait. C'est un mal pour un bien. On voit la table adverse hein, qui est en train de se jouer, enfin l'autre table. Voilà, ce qui fait que ouais, voilà, le mime, il casse tout. Il est bien le mime là, hein. Il est à 6, hein, 1 plus 5 de bonus. Manque de peau, il tombe sur le chevalier qui... Ça ne suffira pas parce que ça fait 5, donc il y a la mascotte avec. On choisit ce qui arrive en dessous, au-dessus. Alors, est-ce qu'on garderait pas le teddy bear pour la fin? Ou alors on lui fait cracher toutes ses cartes justement, en mettant le teddy bear en haut. On va tenter l'option agressive, allez. Soyons agressif avec un gros nounours teddy bear. Il y a aussi à me battre avec quoi là? Il a dû mettre la purée là, hein. Pas vu ce qu'il y avait d'autre. Un nécromancien? Une carte de force de base 2 de votre banc sur le dessus de votre deck. Ah, il allait récupérer une mascotte qui a +1 pour chaque effet. Enfin, je suis en train d'essayer de traduire qu'il y a en France en dessous. Cette carte gagne +1 pour chaque set différent sur votre banc et il a des sets différents à fond, d'accord. Ok, c'est une mascotte à 6 quoi. Oh là là, quelle horreur. C'est quoi cette horreur? Et il a encore une mascotte. Incroyable. Bon. Le mime vaut plus grand chose. J'ai plus grand chose sur le banc là. Il va falloir battre 7. J'ai même pas 7. Si tu veux que je fasse ça. J'ai même pas 7. On va mettre le mime pour qu'il vale encore au moins quelque chose, mais c'est pas fou. Bah c'est perdu, hein. J'arrive même pas à faire 7. Voilà, j'arrive pas à faire 7. C'est ça, c'est ce que je disais, c'est que je manque de punch. En fait, ma strat n'était pas viable de partir sur la simple carte qui dit quand vous jouez des cartes 2, elles ont un bonus. Ben oui, c'est bien, mais
C'est bien au tout début. Et encore, au tout début, ça s'est quand même pas vérifié. Parce que j'ai même pas gagné la partie 1 ni la partie 2. Ah là là, le Cruchot. Alors ça se termine pendant ce temps-là sur l'autre table. On va aller visionner ça. Ah, ça réfléchit là, hein. Je fais quoi? C'est ça, hein. En fait, ouais, parfois il y a des choix à faire sur des effets de cartes, hein, ce qu'on a vu déjà aussi de notre côté. Bon, on n'est pas bien parti du tout là, hein. Là, c'est parce que la finale opposera Chris M. Johnson à Tsao, ça paraît parti pour. Même Goki Genanaim là, je sais pas trop comment on dit ça. Même lui ou elle, on sait pas. Elle est mieux partie que moi, je suis vraiment au fin fond du truc là. Faut que je gagne celle-ci pour avoir une maigre chance, mais j'y crois quand même pas des masses. Enfin, c'est pas très grave. On s'est amusé. C'est le principal. Alors, on va choisir du C. Ben oui, pas trop le choix. On a un loup-garou là, un werewolf. On a un T-Rex, une championne, vampire. Mettez une carte de niveau B sur votre banc. De votre banc sur le dessus de votre deck. Carte niveau B. Pourquoi pas, ok. Après, ouais, je sais pas, je vais repiocher. Ça m'intéresse pas des masses, cette affaire. Un bumper car. On va prendre 2 bumper cars. Les 3 cartes du dessus de votre deck, remettez-les dans l'ordre de votre choix. Ouais. Allez, on finit avec les bumper cars. Est-ce que ça va faire la différence? Je suis quand même pas certain, mais on va essayer. Qui n'essaie pas ne fera pas. Voilà, on retire ça. On y va. Ouais, bon, je veux pas faire grand-chose avec ça, je crois. J'affronte Kiyatsao. D'accord. Ça commence avec un horse, un cheval. Et alors, laquelle je mets au-dessus? Alors c'est pareil, est-ce que je fais l'attitude agressive ou pas? Je sais pas, non, on va faire l'inverse. Ça nous a pas réussi sur la séquence d'avant. On va mettre le teddy bear en bas finalement. Ah là là. Donc, j'aimerais bien. Ah, il joue aussi vendeur. On se carte, hein, ça va être galère. Bien plus de cartes que nous. Et il a l'IA aussi. En fait, il a à peu près le même genre d'esprit de deck. Sauf que lui, ça lui a bien mieux réussi que nous. C'est quoi ça? Votre prochaine... Non, ça c'est votre prochaine carte gagne plus de durant l'attaque. D'accord. Donc, ça veut dire que il faut battre 4. Bon, je fais pas tellement d'importance. On va mettre elle pour la sortir le plus vite possible. Logique. Le mime peut être bien aussi, mais comme ça. Ah bah, le mime arrive, justement. Il va devoir battre 5. Facile avec son sorcier. Un sorcier qui permet de virer des cartes du banc. C'est pas mal. Voilà, ça nettoie. Il vire son IA, donc il va pas avoir beaucoup de cartes 2 derrière. Et je vais choisir le bumper car, tiens, à mettre en bas. Puis aussi le bumper car à mettre en haut. Et tout, comme ça. Je sais plus c'était quoi le truc, les 3 cartes, remettez dans l'ordre de votre choix. Oh là là. J'en sais rien, moi. Qu'est-ce que je fasse? Le mime d'abord en haut. Le bumper car ensuite et le teddy bear en 3. Allez. Ça, le bumper car va pouvoir me faire réajuster s'il faut. Tant qu'il y a encore des cartes à réajuster, parce qu'après tu rajustes rien du tout. Voilà, le geek ultime. Le mime hein, qui vaut plus grand chose. Bon, celle-là, elle est douce aussi, hein. Ça part mal. Ça part super mal. Je disais bumper car qui peut réorganiser, mais il va absolument rien réorganiser. Bon, je me serais fait rouler dessus sur 5 parties sur 7. Partie, je parle de manche, bien sûr. Ouais, c'est cata. Ah, c'est pas la peine.
Le teddy bear pour la fin, mais ça sera insuffisant, je crois qu'il va lui rester du lourd derrière. Avec les bonus, ouais, bah, je vois déjà la première qui sort, c'est un 5. Il reste 2 encore derrière, c'est foutu. Je pense pas qu'il y ait de carte 0 dans le jeu, je pense pas en avoir vu. Je connais pas plus que ça, mais... Nous avons perdu le match 7, donc c'est foutu. Hein, on peut regarder la finale. Pour qui allez-vous encourager? Ah, on peut dire qu'on encourage. Bon, le petit poussé, hein. C'est Atsao, il a trop gagné. Allez, Goki Genanaim, là. On va regarder le match final. Ah, les Goki! Ah, les Goki! Ah, les Goki! Non, mais que dire sur ce jeu pendant que ça va s'étriper pour savoir qui gagne? Non, ça reste amusant parce qu'il y a cette notion de deck building. On peut vraiment. On va pas dire que la chance ne prend pas, n'a pas une certaine part quand même d'importance dans le jeu. Bien sûr, hein, le hasard du mélange des cartes, le hasard des cartes qui nous sont proposées lorsqu'on a cette phase de draft. Mais très clairement, le plus fun dans le jeu, c'est ça, c'est l'entre-deux rounds. Parce que le round en lui-même, on n'a pas tellement de contrôle au final. De temps en temps, comme on a pu le voir là, il y a un choix à faire sur 2 cartes. Laquelle je mets au-dessus, laquelle je mets en dessous. Ah tiens, je peux retirer une carte du banc. Qu'est-ce que je fais, laquelle je mets? Mais des choix qui restent malgré tout assez fortement guidés. Donc, ouais, enfin, je peux pas dire que c'est pas le moment palpitant, parce que c'est toujours pareil. Si on met du cœur dans le jeu et qu'on on s'émule entre camarades de jeu, notamment pour la finale, quand il n'y a plus que 2 personnes et qu'on veut que ça soit forcément lui qui gagne parce que l'autre nous a mis la misère et on veut le voir perdre, etc. etc. Bah oui, c'est marrant. Ça fait, euh, ça fait tripot. Vas-y, ouais, allez, c'est les combats de coq, quoi, ce genre de truc. Mais oui, bon, c'est un jeu qui promet quand même un peu de fun malgré tout. Alors, ce que je disais en début de vidéo, c'est que j'avais un avis plutôt mitigé sur le jeu. Pas- ça n'a pas été une révélation, disons, quand j'ai pu y jouer. La seule fois où j'ai pu jouer en version physique, parce que là, ça fait déjà 3 fois que j'y joue par le biais de BGA, grâce à BGA. Mais on voit mon Hello. Ah, j'ai pas pris de Hello. Ah, je suis vraiment déçu. J'ai même pas fait gaffe qui a gagné. Ah bah c'est Goki. Très bien. Bravo à Goki. Donc que dire de plus sur ce jeu? Bon, ouais, c'est récréatif. Je pense que c'est le terme. C'est récréatif. Bon, chapeau quand même, il fallait oser sortir un jeu avec cette notion de bataille revisitée, modernisée, je sais pas si c'est le terme, mais revisitée en tout cas. Il fallait oser sortir ça. Fallait. Alors je fais d'ailleurs une petite mention à cette fameuse boîte qui est quelque chose qui revient souvent en guise d'argument. Parce que ça me fait assez marrer. À l'époque où, parce que maintenant c'est tout, hein, on parle moins de ce jeu parce que il est plus dans l'actualité. Mais à l'époque, en attendant, en tout cas, en tout cas, c'était beaucoup à la boîte, pas belle, machin, voilà. Ok. Bon, c'est toujours pareil, l'illustration, c'est subjectif. Moi, elle m'a toujours fait marrer cette boîte. Je trouve que le gros canard, il est tordant. Et, et ouais, il fait le job. Enfin, j'ai dit gros canard, il n'y a pas que ça sur la boîte, hein, quand on regarde bien. Attendez, je peux ouvrir, c'est ça que je veux ouvrir. Bon, on voit pas plus la boîte, bon, c'est pas grave. On la voit en petit là-bas. On dirait que ça suffit. Ah bah si, en fond d'image, là, on le voit un peu plus gros. Hein, j'aime bien ce côté kitsch, hein, je la trouve très rigolote cette boîte et je la trouve plutôt réussie. De toute façon, on part quand même sur la remasterisation, pardon, d'un concept de bataille qui est déjà on ne peut plus kitsch à la base. Donc être parti sur un délire graphique quand même assez kitsch, je trouve que ça a du sens. Ça plutôt réussi. Donc ouais, c'est amusant. Et puis ce canard, bah, quand on peut l'avoir, j'ai pas eu la chance de pouvoir prendre la carte canard dans cette partie. Alors, faisait peut-être partie d'un deck qui était défausseux, j'ai pas trop fait gaffe, je sais pas dans quel deck il est le canard. Mais un gros canard force 5, ça ferme des bouches, quand même, sans mot de rien, c'est impressionnant. Donc c'est plutôt amusant. Donc jeu récréatif, boîte rigolote, et puis
et puis un peu de deck building quand même, donc c'est toujours sympa, un petit peu de deck building, c'est bien. Voilà ce que j'en pense. J'ai pas plus à dire. Je vous fais des gros bisous, les amis. J'espère que cette virée sur BGA vous a plu. Et ben, je vous dis à très bientôt et à très vite. Salut!